Est-ce que par vos acclamations, on peut accueillir la prophétesse Priscilla Lolenga qui va nous bénir ce soir? Come on! Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors, je vais vous prêcher un message que j'aime prêcher. C'est parmi mes messages les plus préférés parce que j'aime parler de la personne du Saint-Esprit. Pour moi, la personne du Saint-Esprit, c'est pas comme les gens y pensent qu'il est juste là pour faire tomber les gens. Oui, ça fait partie des manifestations, mais le Saint-Esprit est une personne. Dans ma vie, c'est la personne la plus importante. Et on va juste avoir un seul verset qui est juste une seule phrase que normalement, vous connaissez tous. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 5, verset 19. C'est juste une seule phrase. Alors la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Est-ce qu'on peut le répéter tous ensemble? Plus fort encore, n'éteignez pas. Dis à ton voisin, n'éteins pas l'esprit. Change de voisin, n'éteins pas l'esprit, que ça entre bien. Alors, lorsqu'on parle de ne pas éteindre l'esprit de Dieu, il faut savoir une chose, que tu es en réalité un esprit dans un corps. Et lorsqu'on parle de ne pas éteindre l'esprit, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que ce texte, c'est esprit avec E majuscule, on parle du Saint-Esprit. Toutes les fois où vous lisez un texte avec E minuscule, on parle de ton esprit. Mais là, on parle de ne pas éteindre l'esprit qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton esprit qui est connecté au Saint-Esprit doit rester allumé et pas du tout s'éteindre. Maintenant, nous avons malheureusement de plus en plus des chrétiens, et là je m'adresse à la ville de Trois-Rivières. Vous êtes une ville, et là je viens comme prophète avec un message prophétique. Le message que Dieu donne à cette ville est que vous ne devez pas éteindre l'esprit, c'est-à-dire ne pas combattre le mouvement de l'esprit qui commence dans cette ville. Est-ce que je peux te choquer ce soir? Ce soir, les religieux ne vont pas m'aimer, mais le but pour lequel je suis venu, ce n'est pas pour être aimé, mais pour te choquer et te sortir de la religion. Ne pas éteindre l'esprit veut dire ne pas arrêter le mouvement prophétique qui commence dans la ville de Trois-Rivières. Parce que les gens dans cette ville ont un raisonnement qui est limité par rapport aux choses spirituelles, par rapport au mouvement de l'esprit. Alors j'annonce à la ville de Trois-Rivières que vous êtes parmi les églises que Dieu a sélectionnées pour commencer ce nouveau mouvement de l'esprit. Raison pour laquelle je viens avec un mandat précis de la part de Dieu pour vous dire de vous préparer spirituellement, parce que les choses qui vont se passer dans cette ville vont étonner les villes d'à côté. Croyez-moi que même la salle où vous êtes, ça va devenir petit. Parce que les gens viendront avec une telle soif de Dieu. Dieu m'emmène dans une vision et je suis en train de voir dehors des foules et des foules vouloir entrer ici et vous ne savez même plus là où placer les gens. Le Seigneur est en train de me parler du nouveau mouvement de l'esprit par rapport au Canada et ça va commencer ici. Pourquoi? Parce que votre ville est une ville où vous priez, hein, vous croyez aux choses de Dieu. Mais il y a encore une catégorie des chrétiens qui sont trop religieux. Ils ont mis Dieu dans une boîte. Ils ont mis Dieu dans une cage. Ils ne veulent pas du tout bouger lorsque Dieu a bougé et ils persécutent les prophètes. Ils persécutent les personnes qui viennent avec ce mouvement de Dieu. En fait, on dirait des personnes qui sont aveuglées spirituellement, qui ne veulent pas du tout voir la vérité en face et voir que le Saint-Esprit n'est pas obligé d'agir tel que eux veulent que le Saint-Esprit agisse. Dieu ne va pas agir tel que nous voulons qu'il agisse. Dieu est Dieu, il utilise qui il veut, quand il veut et comment il veut. Nous ne pouvons pas arrêter le mouvement prophétique de Dieu parce que votre église entre dans une saison où on ne pourra plus vous arrêter. Et I'm hearing in my spirit que vous entrez dans une saison où l'accélération divine sera visible. L'accélération divine. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train d'écouter dans mon esprit et que c'est des choses qu'en secret le Saint-Esprit a eu à te parler par rapport à ça. Je viens t'annoncer, te donner une confirmation que ces choses, c'est pas pour l'année prochaine, mais dans les mois à venir, ça va commencer cette année. This year. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que je peux prophétiser?
Est-ce que vous aimez le prophétique dans cette église? Une des choses que Dieu est en train de me dire, tu dois préparer un noyau. Et ce seront des personnes qui commenceront en fait à travailler avec toi dans ce mouvement du réveil. Il va t'emmener dans un système où il y aura l'église, mais il y aura aussi Simon Kibuika Ministries. Rien à voir avec l'église. Et en fait, ce qui va se passer est que partout où tu iras avec ce noyau, ce sera en fait pour allumer le feu du réveil dans ces villes. À des endroits vraiment où les gens ne calculent même pas ici au Canada, le Saint-Esprit de Dieu va te faire grâce de commencer à aller de ville en ville. Ce n'est pas question que une église nous invite ou ceci, cela. Non, le Saint-Esprit va vous envoyer dans ces endroits-là et votre présence en ce lieu-là. Vous allez entendre des témoignages et des témoignages de ceux qui seront en train de ce qui sera en train de se passer dans ces villes-là. Rata Lebrasete. Je suis en train de parler du nouveau mouvement de l'Esprit qui va accompagner ce ministère et cette église. Écoute, homme de Dieu, ceux qui vous ont lapidé ont oublié en fait que Dieu a fait de vous une graine et que vous êtes appelés à porter du fruit. Lorsqu'ils vous ont enterré, ils ne savaient pas que en fait c'était nécessaire de vous enterrer pour ressortir l'onction de Dieu cachée en vous. Et j'entends clairement, the season is not over yet. Les bonnes choses sont sur le point de commencer maintenant. En fait, vous voyez quand on parle de la fête de Cana, ils se sont plaisants, mais pourquoi vous avez donné le bon vin à la fin? Non, c'est tout simplement les bonnes choses viennent à la fin. Donc en fait là, c'était pas pour te tuer, c'était pour te briser, te former, pour ressortir la vraie onction apostolique qui repose sur votre vie. Je vois NSD s'élargir. Et parmi les personnes qui sont ici ce soir, il y a des gens que Dieu va sélectionner ce soir ici qui feront partie du noyau et vous allez recevoir une onction nouvelle. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que vous croyez au prophétique? Dans mon esprit, je suis en train de voir beaucoup de personnes qui ont des dons et des grâces que le Saint-Esprit va activer ce soir. Alors lorsque nous parlons de ne pas éteindre l'esprit, la première des choses que tu dois savoir, ce qui éteint l'esprit, c'est un manque de vie de prière. Parce que lorsque tu es quelqu'un qui ne prie pas assez, tu ne peux pas en fait devenir une personne qui a la sensibilité aiguisée à l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle si tu es quelqu'un qui n'a déjà pas une vie de prière, tu n'es pas quelqu'un de spirituel. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Vous voyez ceux qui persécutent les prophètes ou parce qu'ils ne comprennent pas des choses, ce n'est pas des personnes spirituelles, c'est des personnes charnelles. Si je peux encore aller un peu plus loin, ce sont des hommes animaux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, ça ne s'explique pas. Soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. Raison pour laquelle l'église doit normalement prier afin que Dieu la rende sensible au Saint-Esprit, sensible au mouvement de Dieu. Oh, ratalabras. Come on. Et quand je parle du manque de vie de prière, ce n'est pas que, oh non, tu pries que 5 minutes, ou encore tu pries quand tu as envie de prier. Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de t'emmener à comprendre qu'il y a une différence entre avoir une vie de prière et juste prier, et avoir une vie de prière et être intime de Dieu. Je peux aller plus loin? Il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui prient sans être intimes de Dieu, et il y a des gens qui prient qui sont des intimes de Dieu. Et là où Dieu veut vous emmener à devenir des intimes de Dieu pour assister au conseil de Dieu. Maintenant, si tu es une personne qui a l'esprit éteint, tu ne peux pas assister au conseil de Dieu parce que tu es une personne charnelle, une personne distraite et tu ne vas pas comprendre le mouvement de l'esprit. Dieu a une fréquence et l'église doit en ces temps de la fin se connecter à la fréquence de Dieu. Mais tu ne peux pas te connecter à la fréquence de Dieu si tu es une personne qui est distraite. Tu ne peux pas. Et il faut savoir que la prière, ce n'est pas juste prier où tu as des prières qui sont charnelles. Prier, il faut savoir que c'est un mouvement de l'esprit.
Il y a des gens, vous dites que, oh oui, je prie, je prie, je prie. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas la manifestation de tes prières? Parce que tu ne pries pas comme il faut prier. Tes prières sont charnelles parce que les désirs que tu as dans ton cœur sont charnels. Lorsque tu pries et tu veux voir le résultat, premièrement, tes prières doivent être dans la volonté de Dieu, dans ce que tu es en train de demander. Et deuxièmement, ce que tu demandes, ça doit être des choses où Dieu trouve son intérêt. C'est comme lorsque Samuel voulait un fils, Dieu cherchait un prophète. Donc en fait, Dieu va donner la manifestation à tes prières lorsqu'il voit son intérêt. Je prie et je déclare que cette année, par le nom de Jésus, tes prières témoignent que tu pries. Ce ne sera plus une affaire de parler, faire des slogans comme tout le monde, mais que tes prières témoignent pour toi que tu es un homme ou une femme de prière. Alléluia. Est-ce que je peux aller encore un peu plus loin? Et une des choses que tu dois comprendre lorsqu'on parle de ne pas éteindre l'esprit est que ta chair ne voudra jamais prier. Ta chair ne voudra jamais se connecter à Dieu parce que ta chair n'a pas été faite pour ça. Ta chair, elle aime regarder la télé, ta chair, elle aime être sur les réseaux. Ton esprit, lui, comme la Bible dit, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Ta chair va toujours t'emmener à pécher tandis que ton esprit, lui, est tellement disposé à écouter de la part de Dieu. Mais maintenant, pour être disposé à écouter de la part de Dieu, tu dois beaucoup plus nourrir ton esprit que ta chair. Lorsque tu nourris beaucoup plus ta chair va beaucoup plus dominer sur ton esprit. Raison pour laquelle tu vas voir qu'il y a toujours cette lourdeur qui vient te prendre lorsqu'il s'agit de prier. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas assez solide pour combattre contre la chair et vaincre la chair. Le but n'est pas de commencer à prier, oh Seigneur, je veux vaincre ma chair. Non. Tu dois prendre la décision d'entrer dans la discipline spirituelle. La discipline spirituelle, c'est pas que oh, tu pries qu'une seule fois. Pendant 1 heure, longtemps plus, tu ne pries plus. En gros, tu as des réserves de prière. Non. La discipline spirituelle, c'est être discipliné dans ta vie de prière, où tu pries tous les jours. Et malheureusement, les gens veulent le réveil, ils parlent juste du réveil collectif. Mais non, le véritable réveil commence lorsque toi-même tu es réveillé spirituellement. Beaucoup de chrétiens dorment spirituellement. Beaucoup de chrétiens somnolent spirituellement. Beaucoup de gens ont la flamme de Dieu éteinte dans leur vie. Et pourtant la Bible dit dans Lévitique 6, la flamme ne s'éteindra point sur l'autel. Mais toi tu as éteint la flamme de Dieu sur l'autel parce que tu es dans une vie de distraction. Ce n'est pas d'abord vie de péché, mais vie de distraction. Et la vie de distraction, vous savez c'est quoi aussi? C'est faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Même si c'est pour Dieu. Et une vie de distraction, tu sais c'est quoi aussi? Regarder des lives, des prédications là où Dieu t'avait demandé d'aller seul et aller prier. Il y a des gens qui ont remplacé leur vie de prière par des lives. Regardez des lives où des gens sont en train de prêcher, c'est pas prier. T'as pas prié? Je viens de passer du temps avec Dieu. Tu n'as pas passé du temps avec Dieu, tu as regardé un live. Passer du temps avec Dieu, c'est t'enfermer et prier et chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent des raccourcis. Ils veulent se connecter dans les directs. Prophétise sur moi, prophétise sur moi. À quel moment toi aussi tu vas aller recevoir du ciel? Te déconnecter de tout pour chercher Dieu. Il est temps que l'église comprenne que tu ne dois pas seulement jeûner lorsque l'église jeûne. Toi-même tu dois avoir des temps de jeûne et prière. Toi-même tu dois avoir des temps de retraite personnelle où tu cherches Dieu. Cessez de vouloir des raccourcis. La ville de Trois-Rivières doit se réveiller spirituellement. Et j'aimerais vous choquer, je l'annonce comme prophète. Toutes les églises religieuses ne vont plus tenir dans cette ville. Parce que le mouvement de Dieu sera tellement fort qu'ils ne pourront plus tenir. Et je suis en train de voir, pendant des longues années, il y avait comme un voile obscur qui couvrait la ville. Mais comme la Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut, j'entends dans mon esprit que cette parole s'accomplit pour cette ville. Je ne suis pas venu ici pour faire des blagues, mais je suis venu comme prophète t'annoncer que les choses nouvelles sont sur le point de commencer dans cette ville. Vous allez entendre ces choses et vous allez voir ces choses. Donc je vous disais que les églises religieuses ne vont plus tenir. Où on dirigeait Dieu, où il y avait notre programme, nous c'est comme ça chez nous, nous c'est comme... Non. Elles ne vont plus tenir. Comme je vous dis, ici, il y a un noyau que Dieu est en train de préparer qui va choquer la ville. Il y a un noyau que... Il y a une forte grâce sur votre femme. Prenez le bébé. Can I prophesy? Vous avez une grâce particulière dans le prophétique.
je vois ce ministère sur vous et qui va cette année se manifester dans votre vie. Lara sepra leka babo sibru sepra te la kata. I hear in my spirit tongues of fire. Dieu est en train de oindre votre bouche. Dieu est en train de la oindre. Parce que votre mari aura besoin de vous. Venez. Votre mari aura besoin de vous dans tout ce que Dieu vous appelle à faire maintenant. Pendant un temps, le Seigneur vous a caché parce que tout simplement, il était en train de vous préparer pour les choses qui sont en train de venir maintenant. Mais en fait, ce que j'entends dans mon esprit, il y a une saison de cache-toi, mais là, Dieu t'emmène dans une saison de montre-toi. Ça ne sert à rien de fuir l'appel. C'est parmi les personnes qui ont l'appel, mais elle hésite, des fois elle ne veut pas, des fois. Mais là, maintenant, Dieu, clairement, il le dit publiquement. She's a chosen one. Et Dieu a des choses à faire avec cette femme. Yes, Lord. Dieu a des choses à faire avec ce couple. Je vous dis la vérité. Vous allez entendre ces choses, vous allez voir ces choses. Gloire soit rendue à Dieu que vous êtes en train de vivre et écouter tout ce que le Saint-Esprit est en train de dire comme parole par rapport à ce ministère. Amen. Donc j'étais en train de parler par rapport à la ville de Trois-Rivières. Et qu'il faut savoir une chose, que cette ville a besoin de Jésus. Cette ville a besoin de connaître un véritable réveil. Là où les gens sont en train de dormir spirituellement, ils pensent que non, je suis réveillé spirituellement parce que je vais à l'église. Tu peux aller à l'église pendant 10 ans, 20 ans, mais spirituellement tu es morte. Ce n'est pas le nombre d'années où tu vas à l'église qui définit si tu es éveillé spirituellement ou mort spirituellement. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des longues prières que tu fais. Non, parce qu'il y a des gens, malgré les longues prières qu'ils font, ils sont en train de dormir spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'ont pas discerné ce que Dieu est en train de faire dans ces temps de la fin. Ils sont ailleurs. Pour eux, j'ai prié le matin comme j'ai l'habitude de prier. C'est des habitués à la présence de Dieu. Tu ne peux pas t'habituer à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu parce que Dieu peut changer de fréquence à n'importe quel moment. Amen. On ne s'habitue pas à Dieu. Tu ne peux pas. Il y a des gens ici que non, Dieu lui parle toujours par les rêves. Donc si Dieu utilisait une autre personne pour lui parler, il va dire non, moi Dieu c'est les rêves, donc c'est pas Dieu. Ce n'est pas à toi de diriger comment Dieu va te parler. Ce n'est pas à toi de choisir le Samuel qui va te oindre. Depuis quand on choisit le Samuel qui va nous oindre? Oh non, parce qu'il n'est pas trop beau, parce qu'il n'est pas à mon goût, parce que. Tu ne peux pas choisir le Samuel qui est appelé à te oindre. Samuel, on ne le choisit pas. Il y a des personnes qui passent à côté de leur héritage. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent imposer à Dieu leurs exigences. Tu ne peux pas imposer à Dieu les exigences. C'est à toi de suivre Dieu. Ce n'est pas à Dieu de te suivre. C'est à toi de suivre la nuée de Dieu. C'est à toi de te soumettre à ce que Dieu veut faire. Et comme j'étais en train de lire tout à l'heure, donc ta chair, elle n'a pas envie de prier. Tu dois forcer ta chair. Même si tu es fatigué, tu dois te dire, je suis discipliné dans ma vie de prière. Maintenant, c'est l'heure de la prière. J'éteins tout, je me déconnecte de tout et je prie. Être sur les réseaux et faire des petites prières, ce n'est pas prier. Tu peux sur Instagram, c'est pas prier. Peut-être par moment tu peux le faire, mais il y a certains types d'onctions, si tu veux que ça descende sur ta vie, c'est une affaire de payer le prix dans la présence de Dieu, où tu te déconnectes totalement de tout et tu prends le temps seul avec Dieu pour écouter Dieu, pour parler avec Dieu, afin de recevoir les oracles de l'Éternel. Mais tant que tu auras encore une vie de prière tantôt plus tôt, ton esprit va continuer à être des fois allumé, des fois ne pas allumé. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu où tu vis sur une montagne russe. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. N'en as-tu pas marre d'être instable spirituellement? Et d'autres personnes, la vérité est que c'est même pas vous. C'est qu'il y a un esprit de lourdeur qui est en train de vous combattre. Toutes les fois où Dieu est sur le point de faire des nouvelles choses, la première des choses que le diable attaque, c'est ta vie de prière.
C'est la première des choses qu'il fait. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que tu voies ou que tu sentes ce que Dieu est en train de faire. Et certaines actions que tu vois physiquement, que ce soit certaines attaques, certains combats, c'est tout simplement le signe que spirituellement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais maintenant, comment savoir cela si déjà spirituellement, tu es en train de dormir? Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que tu te réveilles. Dieu ne veut pas que tu puisses passer à côté de ce qu'il est en train de faire. Si tu as écouté ce message, c'est un appel que Dieu te donne. Réveille-toi spirituellement. Ne cherchez pas d'abord le réveil ou le réveil, qu'il y a plein de gens. Non, toi-même d'abord, spirituellement, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. C'est un appel que Dieu te lance ce soir. Tu dois te réveiller spirituellement. Arrange ta relation avec Dieu. Marche dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est pas que je marche dans la sanctification parce que je ne fornique pas. Le seul péché n'est pas que la fornication, la musique mondaine. Les autres péchés sont aussi la jalousie. Les autres péchés sont aussi les moqueries. Les autres péchés sont aussi les critiques envers les autres. Toutes ces choses-là aussi font partie des péchés qui empêchent le mouvement de Dieu d'agir dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, quand on parle du péché, on voit que forniquer. Moi je ne vis pas dans le péché parce que je ne fornique pas. Qui t'a dit ça? Mais tu jalouses les gens. Comment est-ce que tu peux être l'instrument par lequel Dieu va te parler des autres? Dieu ne peut pas te parler des gens que tu jalouses. Tu ne peux pas prophétiser sur des gens pour qui tu ne pries pas. Tu ne peux pas être une bénédiction pour des gens que tu critiques. Soit tu es intercesseur, soit tu es moqueur. Soit tu es intercesseur, soit tu es critiqueur. Tu ne peux pas être les deux. Choisis ton camp. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi est qu'aujourd'hui tu puisses prendre la décision et dire non, je ne vais plus éteindre l'Esprit de Dieu dans ma vie. Ma flamme doit rester ranimée par le nom de Jésus. Il faut que ta vie de prière change de dimension. Je prie et je déclare que tu reçoives une onction fraîche ce soir. Je prie et je déclare que tu puisses recevoir l'esprit de prière dans ta vie par le nom de Jésus. Je prie et je déclare que tu puisses recevoir le feu de la prière dans ta vie par le nom de Jésus. Je prie et je déclare que tu puisses avoir une rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit par le nom de Jésus. Alléluia. Que ta vie de prière ce soir soit totalement restaurée. La vie de prière soit restaurée. Tu es cet autel qui a besoin de feu. Tant qu'il n'y a pas de feu, tu ne peux pas être utile. Dieu ne travaille pas avec le froid. Dieu travaille avec la chaleur. Dieu travaille avec le feu. On parle de baptême de feu, pas baptême de froid, baptême de feu. Tu as besoin du feu. Tu sais pourquoi les démons jouent encore avec toi? Parce que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Dieu veut que tu sois feu, 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 enflammé. Quelqu'un qui est enflammé embrase les autres. Quelqu'un qui est enflammé n'a pas besoin de trop parler. Autour d'elle, il y a de l'impact, pas de l'influence, de l'impact. Je n'ai pas été créé pour t'influencer parce que sur les réseaux, il y a beaucoup d'influenceurs. Sur terre, je dois laisser des traces. On parle de l'impact. Quelqu'un qui est embrasé par le feu, partout où elle passe, il y aura le feu. Tu n'as pas besoin de crier, je suis servante de Dieu, je suis prophète. Le feu parlera pour toi. Je prie et je déclare que tu sois une personne qui transporte la présence de Dieu. Peu importe où tu pars, tu imposes la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Sois quelqu'un qui impose la présence de Dieu. Deviens transporteur de la gloire de Dieu, de la cabote de Dieu. On sait qu'elle, quand elle arrive, il y a la paix. Elle, quand elle arrive, il y a la joie. Elle, quand il y arrive, il y a le feu de l'esprit qui descend. Alléluia. J'aimerais clôturer par ceci. Si tu pries que lorsque tu as envie de prier, tu ne prieras jamais. On ne prie pas lorsqu'on a envie de prier. Parce que l'envie peut venir dans un mois. Beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir comme ça. J'ai pas envie de prier, donc je ne prie pas. Pendant que toi, tu n'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Le diable, lui, il a envie de te faire du mal, il te fait du mal. Le diable, lui, ne dort pas. Mais les chrétiens dorment. Le diable, lui, 24 heures sur 24, il est en train de travailler. Ou encore avant de dormir, je prierai demain. Ou encore avant de manger, c'est pas grave. Ça vous reconnaissez?
c'est pas grave. Ou encore avant de prier, au lieu de prier, parler réellement à Dieu. Seigneur, tu sais déjà, il sait quoi. En fait, les gens cherchent des raccourcis avec Dieu, mais ils veulent l'onction, ils veulent être utilisés. Écoute, il y a un prix à payer dans la présence de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Tu risqueras d'aller toucher au fétiche. Ne le fais pas. Paye le prix de tes genoux. Consacre tes genoux. Sacrifie ton sommeil. Sacrifie ton confort. Cherche Dieu. Je parle à ceux qui feront partie de ce noyau. Dieu sera très dur et très exigeant avec vous. Il y a votre sommeil qui sera sacrifié. Il y a la nourriture qui sera sacrifiée. Il y a votre confort qui sera sacrifié. Il y aura un prix à payer pour vivre ce réveil collectif dans cette ville. Et l'homme de Dieu, il entre également dans une saison de tri. Il y aura un tri autour. Les gens ne sont pas prêts pour voir ce qui est sur le point d'arriver. J'ai trop prophétisé sur toi. Hein? C'est un peu trop là, non? J'arrête. Dieu va faire un tri. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te réveilles spirituellement. Tu dises non, tu te révoltes. Là, on va se lever, on va prier. Lève-toi. On va prier sérieusement, on va prier. Il faut que le feu de la prière s'allume dans ta vie. Il faut que l'esprit de prière. Écoute, la Bible ne dit pas les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposeras le main aux malades et ils seront guéris. Donc cela veut dire que cette onction est aussi disponible pour toi. Maman, tu ne dois pas toujours attendre que le pasteur n'a pas répondu au téléphone pour la guérison de ton enfant. Toi-même impose les mains. Tu as besoin d'être une femme de prière. Si en tant que mère tu es distraite, tu ouvres la porte pour que l'ennemi joue avec tes enfants. Il y a des femmes dans cette salle qui doivent se réveiller. Si tu vois qu'il y a certaines choses, même dans ton couple, parce que tu dors spirituellement, réveille-toi. Déjà, j'annonce aux femmes dans cette salle, tu ne dois pas être une femme qui aime dormir. Tu ne peux pas aimer le sommeil. Tu ne peux pas. Regardez bien ce qui s'est passé lorsqu'on lit l'histoire de Salomon et ses deux prostituées. Comment tu peux m'expliquer? Deux prostituées, donc deux femmes, sont en train de dormir chacun avec son bébé. Toi, tu dors, mais tu écrases ton bébé. Toi aussi, tu dors avec ton enfant, mais en échange de l'enfant, tu ne sais même pas. Et il y a des femmes comme ça. On a échangé les destinées de vos enfants parce que vous ne priez pas. Donc toi, tu attends le 9e mois et puis c'est là que tu commences. Seigneur, mon accouchement. On ne prie pas le 9e mois. On ne prie pas la veille qu'on sait qu'on va aller accoucher. C'est de la même manière que tu ne peux pas prier à la dernière minute lorsque c'est la saison de l'élévation. Non, parce que tu passes déjà à côté, il n'y a rien. On se prépare maintenant dans la prière. Prépare-toi pour les choses qui vont arriver dans 5 ans. Prépare-toi pour les choses qui vont arriver dans 10 ans. C'est maintenant que tu dois te préparer. Tu n'as pas encore des enfants, mais tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes. Réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi, révolte-toi. Tu n'en as pas marre d'avoir une vie ordinaire. Tu es enfant de Dieu, mais lorsque les gens te regardent, pourquoi ils doivent s'intéresser à ton Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à leur donner? Qu'est-ce que tu as à leur offrir lorsqu'ils te regardent? Révolte-toi, dis je veux une vie surnaturelle. Parce que mon Dieu est surnaturel, donc ma vie ne peut pas être ordinaire.